Aurore Berger, chez Radio J, elle nous dit « Il n'y a pas de génocide à Gaza ». Je vous laisse écouter et on revient juste après. J'ai pas vu beaucoup de tweets sur la situation de nos otages. On a encore un Français qui est retenu en otage par justement les terroristes islamistes du Hamas. Je vois des tweets matin, midi et soir. C'est une Mais le terme obsession. génocidaire, Quand on a subi dans sa chair ce qu'est un génocide, je pense que ça fait mal aussi à d'autres de nos compatriotes, communauté arménienne par exemple, qui se sentent attaqués et qui trouvent que c'est un argument qui est absolument faux historiquement. C'est une falsification historique, ce qui est en train de se passer. c'est-à-dire préciser les choses. Parce qu'il n'y a pas un génocide en cours à Gaza. Il y a une situation humanitaire qui est gravissime, mais il n'y a pas un génocide. Il n'y a pas la volonté délibérée d'un État d'éliminer une identité, d'éliminer un peuple, d'éliminer une population. Ça n'est pas le cas, ça n'est pas vrai. Et heureusement, évidemment, sinon je serais la première à m'en insurger. Encore une déclaration déconnectée de la réalité, prononcée confortablement depuis un studio parisien. Pendant ce temps, des milliers de civils palestiniens, femmes, enfants, vieillards, meurent sous les bombes. Quand une responsable politique nie l'évidence de crimes de masse, elle cesse de représenter les valeurs universelles des droits humains. Est-ce une négation ou aveuglement volontaire ? Alors que des experts de l'ONU, des ONG internationales comme Human Rights Watch, Amnesty ou même la Cour internationale de justice parlent de risques plausibles de génocide, notre Aurore Berger, fidèle au narratif officiel israélien, préfère détourner le regard. Alors, est-ce par servilité ou par cynisme politique ? Elle est à la botte de qui ? Quand des élus français comme Aurore Berger défendent coûte que coûte une armée d'occupation, quand ils ferment des yeux sur des massacres documentés, ils ne sont plus les porte-voix du peuple, mais les relais d'un agenda colonial. L'armée politique française est gangrénée par l'idéologie sioniste, celle qui justifie l'injustifiable et criminalise la solidarité. Mais ils ont oublié, oui, ils ont oublié que le peuple français voit. Parce que chaque jour, des images sortent de Gaza. Chaque jour, les preuves s'accumulent. Le sang versé ne se lave pas avec des déclarations creuses. Le silence est une complicité et ceux qui refusent de nommer l'horreur en sont comptables. Le savoir est une arme contre la désinformation, une arme contre la propagande, une arme pour combattre cette armée politique française à genoux devant un État colonisateur. Savoir, c'est résister. Fais entendre ta voix, partage, commente, expose les vérités, parce que chaque mot compte, parce que chaque silence tue, parce que Gaza a besoin de ta voix.